Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 21 décembre 2018. Alors, à la veille de l'acte 6 des Gilets jaunes, on peut noter deux choses qui émanent de ce mouvement. La demande du référendum d'initiative citoyenne, qui a l'air d'être la principale revendication commune à tout le mouvement. Et on va venir aussi en perspective la création d'un parti des Gilets jaunes, mais ça, on va y revenir. Alors, afin de bien comprendre ce qui se passe, il faut bien savoir d'où viennent nos problèmes, c'est-à-dire toutes ces taxes qui nous matraquent et dont celle sur le carburant a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il s'agit tout simplement du remboursement de la dette qu'on nous fait passer sous l'écologie, sous des bonnes intentions, droits de l'homiste, etc. Et alors, le point de départ de cet endettement illégitime donc de la France est la loi du 3 janvier 73, loi relayée depuis par l'article 123 du TFUE. Alors, à ce sujet, je vous conseille à toutes et à tous de lire ce livre de Pierre-Yves Rougeron, donc Enquête sur la loi du 3 janvier 73, et ça vous expliquera comment cette loi a été mise en place par Valéry Giscard d'Estaing sous le mandat de Georges Pompidou, au début des années 70, donc ça fait plus de 40 ans. De plus, vous ajoutez à cela les articles 105 et 121 du TFUE qui obligent Macron à appliquer les GOPÉ, donc les grandes orientations de politique économique de Bruxelles. C'est-à-dire que Macron n'est qu'une marionnette au service de Bruxelles. Et Macron a beau être le président de la France, il ne peut pas défendre les intérêts de la France, il est pieds et poings liés, moi je le plains pas, mais c'est un fait. Et donc il n'est qu'une courroie de transmission entre la France et Bruxelles, et il fait ce qu'on lui dit de faire, il n'a aucune marge de manœuvre. De plus, l'article 48 du TUE exige l'unanimité en ce qui concerne toute modification des traités. Ce qui veut dire que l'on ne peut pas se débarrasser d'un article contraignant comme l'article 123 du TFUE. Pourquoi? Parce que si on en fait la demande, elle doit être acceptée d'abord par tous les États membres de l'Union européenne. Autrement dit, autant dire que tout changement est impossible et que l'Union européenne est cadenassée. On n'a aucune marge de manœuvre. Et partant de tous ces éléments, donc, on peut décemment en déduire que nos problèmes sont liés à notre appartenance à l'Union européenne. Donc, la seule solution viable que nous ayons, c'est la sortie de l'Union européenne par l'article 50 du TUE. Et au passage, donc, cela nous redonnera notre souveraineté territoriale et monétaire. Pour info, je rappelle que la dette française est libellée en droit français à 97%. Ça veut dire qu'on pourra la rembourser dans la devise que l'on veut, et pas forcément en euros. Alors, pour ce qui est du parti des Gilets jaunes, s'il se crée, il doit être un parti du Frexit pour être crédible. S'il ne l'est pas, eh bien, c'est un leurre. Donc, affaire à suivre, je dirais. Pour ma part, ça c'est mon opinion, je l'impose à personne, mais je trouve que les Gilets jaunes ne devraient pas créer de parti politique, histoire de ne pas diluer ce qui est déjà en place. Car il existe déjà une très bonne alternative au mouvement des Gilets jaunes, c'est l'UPR, donc l'Union populaire républicaine, parti créé par François Asselineau, il y a déjà 11 ans. Pourquoi? Parce qu'il propose une sortie de l'UE, de l'euro et de l'OTAN et un référendum d'initiative populaire équivalent au RIC réclamé par les Gilets jaunes. Car, comprenez bien ceci, si on laisse les choses telles qu'elles sont, les sujets de référendum que l'on vous nous proposera resteront dans le cadre de liberté que le système veut bien vous laisser. Donc autrement dit, si on dégage Macron mais qu'on en met un autre, et même avec le RIC, ça va rien changer ou très peu, on va retomber dans le même travers. Ce qui veut dire que si on reste dans ce système, la marge de manœuvre sera très faible. Donc, même si on arrive à mettre le RIC en place, mais tout en restant dans l'Union européenne, il faut savoir que tout sujet allant à l'encontre de la politique de l'UE sera soigneusement évité. Vous n'aurez pas le choix sur les thèmes des RIC. Voilà ce qu'il faut bien savoir. Donc, si les Gilets jaunes créent un parti, il doit être un parti du Frexit. S'il n'y a pas cet élément en place, c'est que c'est un parti, c'est une arnaque. Allez, ciao ciao à tous. Passez de bonnes fêtes de Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Allez, ciao!